Mais que fait le conseil départemental pour l'insertion vers l'emploi? C'est le sujet que nous allons aborder avec notre invité. Bienvenue sur notre chaîne pour l'émission Le Parc vous informe. Bonjour Michaël Declercq, vous êtes conseiller départemental en charge de l'emploi. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes honorés de vous recevoir sur le plateau. Si vous permettez, je vais commencer par recadrer un peu les compétences du département. Donc, administrées par son conseil, sont fixées par différentes lois portant sur la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales, et notamment la loi du 18 décembre 2003 qui a ajouté la compétence en matière de revenu minimum d'insertion. Je vais juste relire ce qui a été écrit à l'époque, butant depuis sa création sur la critique d'absence de projet d'encouragement réel à l'insertion et face au nombre toujours plus élevé de bénéficiaires, le RMI, revenu minimum d'insertion à l'époque, est remplacé le 1er juin 2009 par le revenu de solidarité active, RSA, une allocation qui se donne pour but de remédier aux principaux défauts du RMI. Lourde mission et responsabilité. Oui, c'est une lourde mission. Déjà, merci pour l'accueil. Merci de m'accueillir sur votre émission de Parc vous informe. Oui, beaucoup de responsabilités, mais après un challenge intéressant, parce que l'objectif pour nous, c'est quand même d'accompagner des êtres humains et d'amener des gens à s'en sortir, à trouver du coup, à travers tout l'accompagnement qu'on peut proposer avec des partenaires ou autres, à trouver une solution, parce qu'on est tous convaincus au sein du département que l'insertion professionnelle et l'emploi est un vrai facteur d'insertion sociale globalement, et ça s'inscrit totalement dans les compétences du conseil départemental, comme vous l'indiquiez. On en a beaucoup. On a l'habitude de dire que le conseil départemental, c'est la collectivité des solidarités, la collectivité du social, et on est vraiment dans l'accompagnement d'êtres humains. C'est ce qui est vraiment le cœur de notre métier et de nos politiques. On accompagne les personnes âgées, on accompagne les personnes en situation de handicap, et on accompagne les personnes qui sont les plus loin de l'emploi, en difficulté sociale, donc les bénéficiaires du RSA, les allocataires. Et on essaie de faire ça de manière la plus efficace possible, en utilisant le mieux possible notre budget et les finances. Alors, je vais vous piquer un tout petit peu, voire peut-être beaucoup. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, Michaël, c'est que vous ne vous limitez pas au rôle de verser un revenu. Non. C'est bien le département qui verse à travers la caisse d'allocation familiale. Après, on ne va pas rentrer dans le côté technique, ce n'est pas le but du jeu, mais c'est bien le budget du département qui sert à payer l'allocation du RSA, mais on ne se limite pas qu'à ça. On a mis en place un programme départemental d'insertion. On a même un peu modifié au niveau du Val d'Oise l'acronyme autour de ce programme départemental d'insertion, parce qu'on y a rajouté un petit E. Ce petit E, on a voulu marquer le fait que notre objectif, c'était vraiment l'insertion vers l'emploi et par l'emploi, d'où le PDIE, on appelle ça comme ça le PDIE. Et c'est vraiment un budget. C'est cette année, en 2025, plus de 10 millions d'euros en intégrant les ressources humaines qui sont dédiées pour financer des actions, pour accompagner les bénéficiaires du RSA à lever tous les freins qu'ils peuvent rencontrer au quotidien pour trouver un emploi. En quoi consiste votre délégation exactement au sein du département? C'est justement d'arriver à définir une stratégie d'action, c'est de définir une stratégie, mais quelque part de séduction par rapport aux entreprises. C'est le fait de sélectionner les personnes qui sont au RSA, de voir plutôt ceux qui sont dédiés à aller vers tel domaine d'activité, vers tel métier. Aujourd'hui, après, chaque élu gère sa délégation comme il veut. Moi, en tout cas, ma façon de l'avoir gérée sur le terrain... Ah, je vous parle que de la vôtre. Non, bien sûr. Mais en tout cas, la façon d'avoir géré, moi, ma version sur le terrain, ça a été sur les premières années de mon mandat, puisque je suis élu depuis 2021 maintenant. Sur les premières années de mon mandat, ça a été une première étape de beaucoup de terrain. Quand je dis beaucoup de terrain, ça a été rencontrer le monde économique, donc rencontrer les chefs d'entreprise, les réseaux d'entreprise, pour comprendre les besoins qu'ils avaient. On était, rappelez-vous, 2021, sortie de Covid. Oui. Le monde de l'emploi avait un peu changé. C'était un peu difficile. Tout était un peu chamboulé, donc il fallait vraiment se rendre compte sur le terrain de quels étaient les besoins des entreprises. Mais à côté de ça, j'ai aussi été à la rencontre des usagers, des bénéficiaires du RSA, pour comprendre leurs besoins, qu'est-ce qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à trouver un emploi, etc. C'était quand même, moi j'avais des journées un peu, comment dirais-je, loufoques, où le matin je rencontrais des chefs d'entreprise qui me disaient plutôt, j'arrive pas à recruter,
Et l'après-midi, je rencontrais des bénéficiaires du RSA qui n'arrivent pas à trouver du travail. me demandaient qu'une chose, c'était de trouver du travail. Et après, c'est l'action, c'est comment on fait pour faire rencontrer tout ça. Et je pense que c'est vraiment le rôle aujourd'hui du département, dans le cas des bénéficiaires du RSA. Mais je pense qu'on a tous, quand je dis tous, c'est tous les acteurs du monde de l'insertion et de l'emploi, France Travail, Cap Emploi, les missions locales, on a tous ce rôle-là. Finalement, c'est comment on fait rencontrer nos différents publics. Et c'est peut-être là qu'on apporte une nouvelle touche, nous, au département, depuis quelques années maintenant, à la suite de ce premier constat. Par rapport à ce que vous expliquez, Michaël, je sens pratiquement une culture de résultat. Est-ce que c'est ça qui vous anime? Moi, ce qui m'anime, c'est pas de... ça n'a pas été de dire je fais des choses, ou je ne sais pas comment vous expliquer. Pour faire bien. Je ne fais pas les choses pour faire bien. Moi, mon vrai intérêt, c'est que le bénéficiaire du RSA qui a eu des accidents de la vie, qui a rencontré des difficultés dans sa vie comme tout le monde, souvent la spirale infernale, il suffit des fois de donner juste la courte échelle pour que ça monte, on rentre dans la spirale positive. C'était de trouver des solutions pour amener ce bénéficiaire-là, amener cette personne à passer dans la spirale positive. Et derrière, c'était aussi essayer de manière pérenne dans le temps. On ne va pas se mentir. Oui, vous ne placez pas quelqu'un, vous n'arrivez pas à placer quelqu'un pour 6 mois ou un an. Et nous, notre objectif, comme je vous disais tout à l'heure, le RSA, c'est une partie du budget du département. Donc à un moment donné, dans les conditions en plus actuelles aujourd'hui qu'on rencontre de difficultés budgétaires pour les départements, chaque bénéficiaire qu'on va réussir à accompagner, lui a un côté positif parce qu'à un moment donné, je pense que son niveau de vie va s'augmenter, il a un salaire, il a une rémunération, il est acteur de la société, ça c'est une bonne chose. Mais il y a aussi l'autre côté où nous, du coup, c'est de l'argent qu'on ne dépensera pas dans de l'allocation, qu'on pourra peut-être flécher sur d'autres dispositifs. Flécher sur nos collèges pour les ateliers, des ateliers éducatifs auprès des collégiens, flécher peut-être pour développer des accompagnements pour les personnes en situation de handicap, notamment pour retrouver de l'emploi. Après, il y a un vrai sujet aussi dessus qu'on n'a pas encore beaucoup développé, nous, au sein du département. On développe des petites choses, mais on n'est pas aussi proactif que sur Des petites choses, ça c'est vous qui le dites, c'est quand même plutôt des grandes choses. Oui, mais... Parce qu'il y a de grandes responsabilités, de grandes missions au niveau du département. Bien entendu, il y a ces grandes missions, mais on ne met peut-être pas le focus aussi de manière aussi importante. Et voilà, 10 millions, c'était 14 millions encore l'année dernière sur l'insertion des bénéficiaires du RSA, c'est comme un beau budget. C'est comme un beau budget à gérer, ça me prête un peu la pression aussi à gérer. Quand je vous écoute, j'entends que vous vous retenez pratiquement pour dire... ça se sent dans le ton de votre voix. Vous dites on a finalement aidé des personnes à retrouver une certaine dignité, une certaine fierté d'eux-mêmes. Tout à fait. Moi, je suis convaincu que on aura toujours une minorité, hein, bien entendu. Il y a toujours la minorité, mais que les allocataires du RSA, la grande majorité, ils ne demandent qu'une chose, c'est d'en sortir. Ça j'en suis persuadé. Et du coup, c'est comment on les aide. Le plus dur pour nous, finalement, c'est... je me rappelle, c'était lors d'une intervention, lorsqu'on a lancé le séminaire sur le programme départemental d'insertion vers l'emploi et le lancement de notre charte de l'insertion vers l'emploi avec le monde économique, il y avait un intervenant qui nous avait dit le plus dur, c'est de savoir identifier le plus rapidement possible celui qui a vraiment envie de s'en sortir. Quitte à dépenser de l'argent public, quitte à faire des efforts, autant aider ceux qui ont vraiment envie de s'en sortir et les identifier rapidement pour vite les en sortir. Et après, ceux qui n'en ont pas le souhait, qui n'en ont pas envie, à un moment donné, on rentrera, parce que c'est la réalité aussi, dans un autre dispositif qui va être du contrôle pour justifier un peu pourquoi ça reste aussi longtemps. Quels sont vos principaux défis dans cette mise en œuvre? Comment vous arrivez à y répondre? Votre défi, c'est de pouvoir justement vite repérer ceux qui ont réellement envie de s'en sortir, ceux pour qui malheureusement ça relève de l'impossible. Le défi, c'est de convaincre les entreprises, c'est de convaincre le département avec votre culture de résultat. C'est quoi vos défis? Le plus gros défi qu'on a eu, c'est peut-être de changer un peu la direction avec laquelle on oriente la jumelle. On va utiliser un peu le phénomène de jumelle. Comment on regarde le RSA, la jumelle, et qui on regarde dans ce dispositif-là pendant des années, et c'est très bien. On a beaucoup regardé l'accompagnement, l'insertion professionnelle vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des personnes, des individus. Mon ressenti à moi, c'est qu'il faut aussi regarder à un moment donné de l'autre côté du fil qui relie le salarié et l'employeur, et peut-être aussi avoir un travail à faire avec le monde économique, avec les entreprises, pour un peu travailler avec eux autour de toutes ces idées préconçues, mais aussi leur montrer que même si le département n'a plus de compétences en matière de développement économique, on peut rester un acteur important pour eux et un acteur où on peut les accompagner dans l'accueil, dans la recherche de salariés, etc., puisqu'on a
nous, dans les publics qu'on accompagne et qu'on suit, des bénéficiaires du RSA qui sont des demandeurs d'emploi comme les autres et qui ne demandent que ça, à voir qu'on les connecte avec. Et donc, tout le travail qu'on fait, il est là. C'est une expérimentation qu'on monte depuis maintenant 2 ans avec une chargée de relations entreprises que je conseille à tout le monde, Fanny Jousset, qui est au top et qui est vraiment là pour... Ne vous inquiétez pas, on mettra son numéro de portable dans les coordonnées à joindre à la fin Super, de la vidéo. top. Mais voilà, et c'est vraiment le rôle de Fanny, il est vraiment là, il est d'aller rencontrer les chefs d'entreprise avec tous les autres acteurs du service public de l'emploi, hein, donc le France Travail, Cap Emploi. L'objectif, c'est pas d'avoir une personne en plus qui vient taper à la porte, c'est plutôt qu'on pourrait utiliser le phénomène de, comme on dit, on chasse en meute. Oui. On va chasser à plusieurs, comme ça on touche plus de personnes, après on concentre les offres, plus d'entreprises, et après on se concentre et on se redonne les bonnes offres en fonction des besoins des entreprises. Et le rôle de Fanny, il est vraiment là. Dans un premier temps, il est de rassurer l'employeur en lui disant que le bénéficiaire du RSA, c'est un demandeur d'emploi comme les autres, de casser un peu cette image. Elle a aussi un rôle presque de RH, de chargée de recrutement RH, c'est-à-dire qu'elle va, à travers tous les profils qu'on va lui remonter avec tous les professionnels qui accompagnent au quotidien les bénéficiaires du RSA, elle a, aujourd'hui, c'est 35 000 foyers dans le Val d'Oise de bénéficiaires du RSA, donc de demandeurs d'emploi, en gros presque 70 000 personnes qui en dépendent. Donc on a quand même un panel de potentiels candidats. On devrait pouvoir trouver, on ne trouvera pas le mouton à 5 pattes, mais au moins celui qui a les 4 bonnes pattes pour avancer dans le métier. Et elle va les sélectionner, elle va les préparer aussi, elle va bien s'assurer, faire un pré-recrutement pour que le chef d'entreprise, à la fin, il ait 2 ou 3 profils. Mais que une quand sélection, que ce ne soit voilà. pas lui qui fasse sur le les tri 3 profils, par rapport voilà. à 50 CV qu'on lui aura envoyés. L'objectif pour nous, c'est ça, c'est que sur ces 3 profils, il ait du mal à les choisir en fait. Et s'il peut prendre les 3, ce serait magique. Alors, je vais peut-être vous poser une question très dérangeante parce que c'est vrai que vous vous êtes énormément engagé auprès des entreprises pour pouvoir collaborer avec les services pour favoriser l'insertion professionnelle. Je vais citer quelques dirigeants qui ont une image peut-être ou un cliché qu'ils continuent à véhiculer. RSA, Cassos. Comment vous arrivez, vous, à changer leur regard par rapport à ça? C'est le fait de rencontrer des chefs d'entreprise, de leur parler de cette population, de leur parler des accidents de vie. Il y a ce travail. Je suis désolée, j'ai été un peu brutale, mais nous allons parler franchement. C'est vrai que certains disent ah non, mais RSA, qui dit RSA, dit Cassos, donc je n'en veux pas. Donc déjà, c'est ça, je pense que, et c'est la plus grande difficulté, elle est même là, c'est que, c'est quoi la plus grande? Non, c'est pas la plus grande, mais enfin, il y a une grande difficulté dans ce sujet-là, c'est que même les bénéficiaires en eux-mêmes ont un peu honte de leur situation, donc on a beaucoup de mal aussi, nous, à valoriser les réussites. C'est-à-dire que dans l'image, on a aussi envie de montrer, parce que c'est des parcours qui réussissent, on a aussi envie de les valoriser, de les montrer, parce que ils servent de témoignage. Ils peuvent servir de témoignage aussi bien vis-à-vis d'autres bénéficiaires pour leur dire, regardez, il suffit de faire la démarche, on s'en sort, mais ils servent aussi de témoignage vis-à-vis des chefs d'entreprise pour leur dire, regardez, on a des boîtes comme ça. Oui. Et c'est tout cet objet-là qu'on essaye de travailler, notamment avec la fameuse charte départementale de l'insertion retour vers l'emploi. C'est-à-dire que notre objectif, il était vraiment là, c'est nous, départements, on signe une charte avec des chefs d'entreprise, avec des réseaux d'entreprises, pour dire, on réfléchit ensemble à des solutions pour vous permettre d'accueillir au sein de vos sociétés, dans vos recrutements, des gens qui sont plus loin de l'emploi que ce que vous auriez aimé trouver. Mais nous, départements, on s'engage à vous accompagner, à suivre cette insertion professionnelle dans l'entreprise. C'est-à-dire que le rôle de Fanny n'est pas que sur du pré-recrutement. Mais vous les accompagnez pendant combien de temps? Alors, et comment vous les accompagnez? Alors, on accompagne, une fois qu'ils sont rentrés dans l'entreprise, on va essayer de régulièrement avoir un échange avec et le salarié, puisqu'il est salarié maintenant, et le salarié pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il rencontre encore des difficultés avec des freins? Comment on peut activer, nous, parce qu'on a un réseau de beaucoup de partenaires qui peuvent aider à activer les freins. On peut avoir, par exemple, un salarié qui est prêt à faire l'effort, mais qui a encore des difficultés de mobilité. On va peut-être, comme il commence à rentrer dans le salariat, trouver des acteurs pour l'aider à passer son permis de conduire, par exemple, à des moindres coûts, etc. Mais le but, c'est vraiment, voilà, on aide le salarié à faire le premier pas et on va l'aider encore à faire le deuxième et le troisième. Mais on veut que ce soit le salarié qui soit acteur. Et au niveau de l'entreprise, c'est aussi un moment faire des points avec eux pour qu'ils nous relatent des difficultés rencontrées, qu'on refasse un point, etc. Parce que je pense, après je ne suis pas chef d'entreprise, donc c'est un peu compliqué, mais vous connaissez bien le monde économique. Je le connais un petit peu quand même, mais je pense que c'est pas facile non plus pour un chef d'entreprise à un moment donné d'accueillir
lui aussi, il a un modèle et qu'on vient un peu le perturber. Donc, il faut l'accompagner aussi à adapter son modèle. Lui faire comprendre que peut-être, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner, Fanny serait beaucoup meilleure que moi sur ce sujet-là, mais lui faire comprendre que dans telle situation, il n'y a rien de grave, ça peut vite être corrigé et qu'on va intervenir vite pour aider à la correction. Et ça se trouve, même lui peut être déjà un acteur de cette correction en trouvant des solutions en interne, si c'est des problèmes de mobilité, si c'est une petite adaptation d'horaire, parce qu'on va avoir des difficultés de garde qui sont peut-être plus importantes. Ou des horaires de bus qui ne correspondent pas tout à fait. Ça peut être ça. Mais ça peut être ça. Donc c'est sûr que ça demande un travail supplémentaire parce qu'on n'est pas... On est sur du travail à la pièce, on fait de la dentelle presque, et aussi bien nous de notre côté que le chef d'entreprise. Mais à un moment donné, c'est beau une dentelle quand c'est fini, ça tient bien, ça dure longtemps. Donc l'objectif, il est vraiment là. On n'est pas pour de la quantité, on est vraiment là pour de la qualité. Inscrire le salarié dans du long terme, etc., c'est positif pour tout le monde. Positif pour l'employeur, positif pour le salarié et positif pour nous, le département, bien sûr. Quand vous vous exprimez comme ça, j'ai l'impression d'entendre comme si vous parliez de quelqu'un qui s'est fait une fracture, qui est plâtré, qui marche avec des béquilles, que vous accompagnez. Et en fait, petit à petit, on enlève le plâtre, on vit une rééducation. Presque on pourrait nous comparer à des kinés. Voilà, voire des chirurgiens par moment. Non, parce que je pense que... Quand on vient de certains milieux défavorisés, on a vu à quel point vous arrivez à redonner confiance à certains jeunes, à leur redonner d'autres codes. Il y a des sujets là-dessus. Redonner d'autres codes, je ne dis pas autre chose. C'est vrai que des jeunes qui n'ont pas appris à dire bonjour, qui n'ont pas appris à dire merci ou qui n'ont pas non plus appris à être remerciés, félicités et récompensés. Ou aider des jeunes ou des moins jeunes à sortir un peu de leur quotidien on revient sur cette image de la spirale. C'est un moment pour sortir de la spirale infernale, il faut ressortir à côté, c'est sûr. On l'a tous après. Moi, j'aime bien utiliser cet exemple-là. Moi aussi, j'étais au chômage. Moi aussi, j'ai connu les périodes compliquées au début, quand je sortais de mes études, où le matin, à un moment donné, ça devient compliqué de se dire pourquoi on se lève le matin. Les offres d'emploi, on les a fait la veille. Il n'y en a pas beaucoup plus que la veille. Il n'y a pas forcément de réponse. Il n'y a pas forcément de réponse. On l'a tous connu ça. Et c'est là où on a un rôle à jouer pour activer encore cette volonté de sortir, cette volonté de rencontrer du monde et pas s'enfermer chez soi, etc. Donc c'est tout le rôle qu'on joue. Comme vous disiez tout à l'heure, hors caméra, cette culture du pyjama. J'ai adoré cette expression. Le syndrome du pyjama. Voilà, le syndrome du pyjama, c'est le fait de dire à un moment donné, on peut sortir de là, on retrouve une motivation au quotidien. Totalement, parce que très vite, parce que je l'ai connu, donc moi je l'assume, après c'est plus facile aujourd'hui, mais moi je l'ai connu. Je pense qu'on l'a tous connu. Il y a des matins où vous n'avez pas envie d'enlever votre pyjama, parce que pour ça j'enlève mon pyjama en fait. Il ne va rien se passer de formidable dans mes journées, parce qu'en plus, vos réseaux de proches, eux, ont peut-être trouvé du boulot, etc. Et que vous vous sentez seul. Et vous êtes un peu seul à la maison, bien sûr. Comment le département arrive à soutenir les initiatives de création de partenariats et d'entrepreneuriat, justement, pour pouvoir favoriser derrière l'insertion? Alors aujourd'hui, on a été le département, ça a été un financeur, un accompagnateur historique de tous ces réseaux de création à l'entreprise, Initiative 95, l'ADI, Réseau Entreprendre, même avant, je pense que là on pourrait même remonter à l'époque de Prism, etc. La loi NOTRe est passée par là en 2016, donc ne nous permet plus de financer en direct ces structures-là. On a réussi à le faire encore un peu quelques années, le temps de préparer la transition. Mais après, ça c'est peut-être mon côté d'avoir été accompagnant à la création d'entreprises et chargé de mission entrepreneuriale dans des collectivités. Moi, je reste persuadé qu'on peut aussi créer son emploi, c'est aussi une porte d'insertion professionnelle. J'allais rebondir là-dessus, parce que vous avez même poussé des personnes qui étaient au RSA, finalement, en les identifiant et en leur disant « toi, tu peux devenir entrepreneur ». Et c'est là où c'est intéressant avec les années qu'on a même, c'est que on a cet objectif avec les partenaires de régulièrement, en tout cas, refaire un point sur les actions qu'on finance, sur les résultats attendus. Et on n'a pas cette crainte aujourd'hui de dire « Ok, il y a 10 ans, quand on a monté tel type d'action, je pense à Initiative 95, parce que c'est un gros travail qu'on a fait ces dernières années avec eux, il y a 10 ans, on avait monté un type d'action, la loi, il y a 10 ans, 2016, la loi NOTRe, donc ok, il y a la loi NOTRe, comment on peut faire? On va continuer à financer Initiative 95 pour de l'intermédiation bancaire, qui est leur nature de métier, pour les bénéficiaires du RSA, etc. Et il y a 2-3 ans de ça, avec Jocelyne Gantois et avec Cyril Baraban, parce qu'on a ce réseau, on a ce contact partenarial, on est peut-être financeur, mais on est aussi partenaire. On a su se poser autour d'une table et on a su dire à un moment donné, ok, ça pouvait marcher il y a 10 ans. Aujourd'hui, on voit que ça ne marche plus.
parce que les bénéficiaires du RSA, c'est compliqué pour eux comment dirais-je, c'est compliqué pour eux d'avoir accès au réseau bancaire, etc., parce que de toute façon, il n'y a pas les revenus de base, il n'y a pas l'apport. Et en plus, souvent aujourd'hui, la mutation économique des métiers, etc., fait qu'il n'y a plus besoin obligatoirement de beaucoup d'investissements pour le faire. Par contre, c'est de dire, vous êtes un acteur reconnu du territoire, vous avez des compétences en accompagnement, sur la création d'entreprises, sur faire maturer le projet, former les gens sur ça. Comment on peut faire en sorte que nos bénéficiaires du RSA en bénéficient de votre accompagnement et de votre aide. Et c'est là où ça a été intéressant, parce qu'on a su très rapidement remoduler une nouvelle action, redévelopper d'autres actions. Et c'est ça qui est quand même intéressant aujourd'hui dans le Valois, c'est qu'on a quand même beaucoup de partenaires, beaucoup d'acteurs, des petits acteurs qui ont cette côté un peu agilité, qui peuvent très vite revenir dessus. Il y a d'autres défauts, parce que des fois on aimerait qu'ils soient un peu plus gros, un peu plus solides pour développer plus, mais au moins on a cet avantage-là, ils sont agiles, on peut répondre vite et trouver des solutions et se réadapter aux besoins, parce que les besoins évoluent. Le bénéficiaire, voilà, je pense qu'on a tous connu ces dernières années cette fameuse crise Covid. Il y a eu un monde avant, il y a eu un monde après, on en est tous conscients, et c'est là où c'est intéressant, parce que du coup ça nous a un peu poussé à se remettre en cause. Je suis une entreprise. Oui. Comment je vous contacte? Alors, je n'ai pas le numéro de portable de Fanny. Non, ouais. Comment je vous contacte? Je m'adresse au département en disant voilà. Vous pouvez appeler directement le département. Déjà, est-ce que vous avez des entreprises qui vous appellent en disant je cherche un RSA? Alors sûrement, pas moi directement. Moi je croise des chefs d'entreprise qui me disent comment je fais pour, et là je leur donne tout de suite le numéro de Fanny, parce que moi je l'ai le numéro de Fanny, donc ça va. Donc il y a des entreprises qui ont ce réflexe parce qu'ils vous connaissent, parce que vous avez fait beaucoup d'actions terrain. J'espère même, j'en ai fait, je continue à en faire, j'espère. Mais aussi, vous contribuez beaucoup à changer le regard. On essaie, en tout cas, ouais. C'est pour ça aussi que j'ai répondu favorablement à votre invitation, parce que c'est aussi notre rôle d'amener et de présenter un peu les choses. Le rôle d'élu, il est dans la décision, mais il est aussi dans le porter les projets dans lesquels on croit, et voilà. Et du coup, pour rebondir, après, nous, on a, comme je disais, on a la fameuse charte qu'on a signée. L'ensemble des gros réseaux d'acteurs patronaux les ont signés avec nous, donc vous pouvez vous rapprocher de la CCI, ils connaissent le dispositif, Chambre des métiers de l'artisanat connaît le dispositif, le MEDEF, la CPME 95 connaît le dispositif, la Fédération française du bâtiment connaît le dispositif. Vous avez signé la charte pour les entreprises du parc, et je pense que déjà on a un beau panel de relais, parce qu'il faut aussi sensibiliser le chef d'entreprise, mais il faut aussi sensibiliser les têtes de pont, les relais qui sont aussi là pour diffuser l'information, donc on compte aussi sur vous dans ce sens-là. Vous le voyez comment, l'avenir? L'avenir. Allez, au niveau de cette mission et de cette responsabilité, vous pensez que les regards vont arriver à changer? Vous pensez déjà à d'autres pistes? Parce qu'on sent que vous êtes toujours en train de réfléchir à quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure idée qu'on puisse trouver pour mieux accompagner d'un côté les personnes qui sont RSA, mais aussi pour convaincre les entreprises. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a ouvert une belle porte. On a ouvert une belle porte en orientant notre accompagnement, nos politiques d'insertion, en ouvrant la porte au monde économique. Je pense qu'on a juste ouvert la porte aujourd'hui, on a commencé à faire un premier pas. Il y a un vrai regard à porter pour faire les pas suivants vis-à-vis du monde économique. Oui, après, dans les rêves les plus fous, c'est pérenniser cette action, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une expérimentation, c'est-à-dire pérenniser, montrer qu'on a des résultats. Moi, j'y tiens beaucoup. Vous avez dépassé le stade de l'expérience, parce qu'avec les résultats que vous obtenez, après, non, vous dites que c'est encore... pour moi, on est encore... Vous savez, c'est... D'accord. Moi, j'ai vraiment cette vision-là, comme chez les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai mon prototype. Mon prototype, j'ai montré qu'il fonctionne. D'accord. Maintenant, il y a la montée en échelle et l'industrialisation. Et là, c'est donc vous voulez un vrai autre sujet, monter on va dire le mot, monter en charge, tout à fait. De placement. Donc pour vous, c'est une expérimentation. Pour moi, oui. J'ai mon prototype, il est bon. Je sais que ça fonctionne. Je sais qu'il y a un réel intérêt qu'on match. Et à un moment, il y a monter en charge. On peut appeler ça monter en charge. Et puis il y a aussi comment on continue à toujours avoir un œil sincère sur ce qu'on fait. Et comment on évalue les politiques publiques qu'on met en marche. C'est-à-dire que ça marche aujourd'hui, peut-être qu'il faut toujours être en capacité à un moment de dire là ça ne marche plus, pourquoi ça ne marche plus, qu'est-ce qui va pas. Et c'est pour ça que je ne vois pas... Vous avez cette agilité, donc comment je peux faire plus, comment je peux faire mieux, comment je peux m'adapter. Puis vu le contexte national et international aujourd'hui, à un moment donné, le département, les budgets sont contraints, c'est comment je fais mieux avec autant d'argent. Déjà j'essaie de défendre auprès de la présidente d'avoir le même volume financier pour mettre en chose des places, et comment on essaie de faire mieux avec les moyens qu'on a, parce que je sais que je n'ai pas des moyens indéfinis.
Et puis demain, aujourd'hui, on en parlait déjà un peu précédemment dans l'entretien. Aujourd'hui, moi, je vous parle des bénéficiaires du RSA parce que ça fait partie des publics qu'on accompagne dans le département. Et je vous disais, on a peut-être plein d'autres choses à faire, par exemple sur l'accompagnement des actifs handicapés et des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. C'est encore une autre approche, c'est un autre travail à faire. Il y a des acteurs du réseau qui travaillent sur ces thématiques-là, mais peut-être qu'on peut leur apporter déjà, des plus. Vous travaillez beaucoup avec Cap Emploi. On travaille beaucoup avec Cap Emploi. Et après, toujours, et dans la réflexion en tout cas que je porte, l'objectif n'est pas de faire à la place d'eux. Non. C'est qu'est-ce qui existe, où est le trou dans la raquette, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que j'ai un rôle à jouer dedans? Voilà, des fois, je peux me dire, des fois, je peux dire, bah non, en fait, j'ai pas de rôle à jouer dedans, c'est pas moi, c'est peut-être un tiers. Donc, je vais sensibiliser le tiers à lui dire, je pense que c'est à toi d'avoir un rôle à jouer là. Mais voilà, déjà votre présence, parce que vous arrivez à donner plus de légitimité, plus de force, plus d'appui, on a ce rôle-là un petit peu, bien sûr, plus d'épaule aussi, et plus de soutien. Voilà, oui. Et puis après, oui, il y a ça, et puis il y a nos réseaux. On le sait bien, tout est une question de réseau et des contacts, oui. Alors, je suis une entreprise. Je ne vous connais pas. On est en train de visiter une entreprise tous les deux, et vous m'entendez parler des CASOS qui sont les RSA, etc. S'il y a une seule chose que vous auriez envie de me dire pour me convaincre, ça serait quoi? Une seule chose, c'est... Et ne me sortez pas, essayez-moi, vous allez m'adopter. Non. Passons ce stade-là. Non, mais déjà, est-ce que ça serait dire quelque chose? Non, je pense que... Ou un conseil? Moi, je dealerais, je veux dealer un peu. je dealerais avec cette personne-là en disant, si, un peu le essayer moi, mais je dis, écoutez, moi je vous prends en mot, on va voir si c'est vraiment des CASOS. Prenez-en un en immersion, en stage, juste une semaine. Je le sélectionne, je vous l'apporte. Comme ça, vous ne prenez aucune responsabilité. Vous n'avez pas de responsabilité. France Travail, le département, on a notre relation. Essayez-le et on fera en sorte... L'objectif, en tout cas, c'est qu'on fasse en sorte que la personne ne reparte pas de cette boîte après. Et puis après, je lui amène la charte et je lui dis on signe maintenant. Signer la charte. Bien sûr, bien entendu. Non, mais c'est l'objectif, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Michael, d'avoir pris le temps de cet échange et puis d'un échange brut de décoffrage sans langue de bois. Les choses sont dites et je vous en remercie beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées nécessaires pour vous renseigner sur les pépites, parce que je reprends l'expression d'une personne qui s'occupe de l'insertion vers le retour à l'emploi, qui n'attendent que vous. On parle de Fanny, donc on va directement mettre son numéro de portable. Voilà. Donc si elle se plaint d'être submergée par les appels, vous savez grâce à qui elle le donnera et vous assumerez. Suivez-nous sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à toute la régie, à notre photographe et à Annick, notre régisseuse. À bientôt et surtout, prenez soin de vous et maintenant. N'allez pas me dire que vous avez des problèmes de recrutement ou que vous ne savez pas qui contacter ou qui appeler pour recruter des petites pépites.